Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre atelier de pâtisserie avec Cassie. Et avant tout, bonne année. Et on sait qu'en ce moment, le temps est assez dur pour tout le monde. Le but de nos ateliers, c'est de favoriser les échanges. Donc en ce moment, on va essayer d'échanger avec moi. Et bien sûr, évidemment, aussitôt que tout ça se calme, on va être en présentiel et là, vous allez pouvoir échanger avec d'autres participants. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Ou si vous voulez poser des questions, écrivez-moi, n'hésitez pas à m'écrire dans le courriel qui apparaît à l'écran. Sans plus tarder, on va commencer avec notre première recette qui est les croustilles de banane à l'érable. Et vous allez remarquer que dans les recettes d'aujourd'hui, on met l'emphase sur nos produits locaux, hein, évidemment, sirop d'érable, vous allez voir les produits locaux au maximum que j'ai utilisés. Donc cette recette, c'est très facile à réaliser, ça prend environ 2 heures ou plus à cuire dans le four. Des fois, je mets 2 heures, ou 4 heures ou 6 heures. Ça dépend de la texture que vous voulez. Je ne vais pas m'attarder sur les explications. Je vais le commencer tout de suite. Comme ça, vous allez avoir une idée de quoi exactement. Et on va faire des fines tranches. Des fines tranches, j'ai précisé dans la recette des bananes pas très mûres car ça va être compliqué sinon. Donc, vous faites des fines tranches. J'ai précisé 4 heures dans la recette, 4 heures de séchage vous pouvez choisir d'aller plus longtemps que ça, 5 heures, 6 heures s'il le faut. Dépendamment de l'humidité dans la pièce, le temps, la saison aussi, et aussi ce qu'on veut. Les excédents, on va les mettre de côté et on va les recouper pour les réutiliser dans une autre recette plus tard. Ce qu'on va faire ici, on va mettre le sirop d'érable à chauffer. On va le réchauffer, mais sans trop faire bouillir le sirop car on ne veut pas que les bananes soient cuites là-dedans. On veut que les bananes soient imprégnées du sirop. Un sirop un peu plus que tiède, on va dire chaud, mais sans bouillir. Comme vous pouvez le constater, c'est presque prêt. On ne veut pas que ça bout trop. Là, ici, je l'arrête tout de suite. Et comme précisé dans la recette, hors feu, on va rajouter les bananes. Si vous voyez que le sirop est un peu trop chaud, vous pouvez attendre un peu pour laisser refroidir le sirop. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Avec ça, on va attendre 5 minutes, le temps que ça soit prêt. Après, on va les égoutter et les placer sur une plaque pour les faire cuire. Là, ce qu'on va faire, on va les égoutter. Je vais les placer là-dedans, laisser égoutter tranquillement, quelques minutes. Vous allez voir que la prochaine recette qu'on va faire, les bananes confites à l'érable, on va utiliser les mêmes bananes qui sont là et le sirop d'érable restant. Donc, ça nous permet d'économiser, de réutiliser aussi le sirop d'érable. Comme vous pouvez le constater, j'ai pris une plaque. Si vous avez une feuille de cuisson, c'est bien, mais sinon ici j'ai utilisé du silicone. Du silicone, ça se vend, c'est pratique, c'est facile à utiliser, ça se décolle bien. Mais si jamais vous utilisez une feuille de cuisson, il faut penser à décoller les fruits dans le four avant la fin de la cuisson. Là, ce que je fais, je mets un peu de sucre glace. Et je vais venir placer mes bananes dessus. On va y aller tout doucement. Et sachez que les bananes vont noircir, c'est correct, c'est des bananes. Hein. Et
Si vous voulez garder la couleur jaunâtre, vous pouvez rajouter du colorant, mais moi j'évite, j'essaye de ne pas en rajouter. Et pour la cuisson, j'ai mentionné 4 heures dans la recette, et vous pouvez aller plus longtemps. Plus longtemps, vous allez obtenir une caramélisation, donc ça va être plus coloré, et bien sûr avec l'oxydation, ça va faire noircir les bananes. Sans oublier, on va rajouter nos flocons d'érable avant d'enfourner. Et vous allez voir, le flocon d'érable là-dedans, ça va rajouter encore plus de texture croustillant. Et le sirop d'érable va venir cuire, caraméliser, qui va ramener plus de texture. Là, on va les enfourner pendant 4 heures à 100 degrés. Notre deuxième recette qui est banane confite à l'érable. Donc comme vous pouvez le constater, ce que je vais faire, je vais récupérer le sirop restant de la première recette pour l'utiliser pour la deuxième recette. On va le faire chauffer un peu. Comme vous pouvez le constater, j'ai récupéré la banane dans la première recette pour l'utiliser dans la deuxième recette. Et les morceaux qu'on n'a pas réussi à couper en fines tranches, donc ça va nous aider beaucoup dans la deuxième recette. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est de couper en petits cubes. On essaye d'avoir les petits cubes. Je sais que c'est pas facile avec les bananes, avec la forme des bananes surtout. La banane, si vous voulez garder la couleur blanche, jaunâtre de la banane, vous pouvez mettre un peu de jus de citron. Mais moi, je préfère le côté brun car je vais rajouter de l'érable. J'aime la couleur caramélisée un peu. Je vais augmenter la température du feu un peu. Et je vais rajouter mes bananes. Cette recette, idéalement, de faire cette recette la veille ou plusieurs heures pour favoriser le parfum, l'érable qui va pénétrer dans les bananes. Et je le rementionne encore, vous pouvez rajouter du jus de citron pour garder la couleur de la banane, mais moi je le laisserai tel quel, ça va brunir un peu. Donc là, on va le réserver, on va l'utiliser plus tard. Alors maintenant, on va commencer avec notre recette de crumble aux amandes. Très facile à réaliser. Donc on va commencer, les amandes ont été déjà hachées, comme vous le voyez. Donc mélanger tous les ingrédients, répandre sur une plaque à pâtisserie, donc je pense que c'est une recette très facile à faire. Et en même temps, sachant qu'un crumble, on n'a pas besoin que ça soit super bien mélangé non plus, parce que c'est un crumble. Là, ce qu'on va faire, je vais mettre le beurre. Et là, je vais commencer à mélanger un peu. Juste le beurre et le sucre pour casser un peu. Pour casser le beurre, et en même temps, ça aide à fondre le sucre. Et tout de suite après, je vais rajouter la farine et les amandes. Alors dans cette recette, j'ai utilisé des amandes salées que j'adore, que j'ai pas dessalées non plus, des amandes entières salées. Donc ça va ramener un petit coup salé dans le crumble qui est bon. Le beurre ici, si vous utilisez un beurre froid, c'est sûr qu'il faut mélanger plus longtemps. Moi j'avais le beurre à température ambiante, la température de la pièce, je l'avais sorti 1 heure à l'avance. Donc ça devrait aller plus vite. À coller ensemble, à faire comme une pâte. Donc avec cette texture, c'est parfait. Alors sans oublier
on rajoute la vanille. Et voici le résultat que vous devriez avoir au final. Et là, on va venir casser les crumbles. On met tout sur la plaque et on va l'enfourner à 180 degrés pendant 8 minutes seulement. Notre prochaine recette, c'est une sauce au chocolat. Et vous allez voir, la première ingrédient, c'est on fait fondre le chocolat et l'eau. Donc, on rajoute l'eau dans le chocolat et on va bien mélanger. Vous pouvez le chauffer, le faire fondre dans un four à micro-ondes. Donc là, ce que je vais faire, je vais le laisser dans l'eau chaude ici, tranquillement, ça va fondre tranquillement. Et en attendant, je vais commencer la deuxième partie de ma recette, c'est de faire bouillir l'eau 1, qui est 30 g d'eau. Le sucre se moule. Et le cacao en poudre. Comme vous pouvez le voir, lorsque le mélange commence à bouillir, on va rajouter la fécule de maïs. On mélange bien et on le retourne sur le feu encore une fois. On va rajouter le chocolat et l'eau fondue, ce qui va venir liquéfier le tout. Et on va le remettre sur le feu pour l'épaissir encore un peu. Dès que ça bout, après 1 minute, on va venir rajouter le sirop de maïs. Comme vous pouvez le constater là, on a notre sauce au chocolat qui est prête. On va commencer notre prochaine recette qui est une mousse au chocolat, très facile à réaliser. Et fondre le chocolat au bain-marie. Je vais tout de suite mettre le chocolat dans le bain-marie, ici à fondre tranquillement. Attention, il ne faut pas que l'eau bout pour votre bain-marie car sinon ça va faire brûler votre chocolat. Entre-temps ici, on va battre les blancs. Ici, on va faire attention, on va mélanger de temps en temps sans que l'eau bout, évidemment. On va le mélanger pour bien répandre la température et ensuite le replacer sur le feu, tranquillement, à feu doux. Maintenant que les blancs sont presque montés, on va rajouter le sucre. Maintenant qu'on voit bien que le chocolat est fondu, on va s'assurer qu'il n'y a pas de morceaux de chocolat. C'est bien fondu. Que le mélange est encore chaud. On va rajouter le beurre. Assurez-vous que votre beurre soit sorti en avance pour faciliter la fonte. Si le beurre est très très froid, ça va être juste un peu plus compliqué. Alors les blancs d'œufs, on sait que quand c'est prêt, il ne faut pas que ça tombe. Ce qu'on va faire, c'est on va mettre une partie des blancs d'œufs dans le chocolat pour venir détendre le chocolat.
Après, je vais tout transvider dans le gros bol. Et là, on va venir ajouter le reste des blancs. On a une mousse au chocolat qui est prête. On va commencer le dressage à l'aide d'une poche et douille. Moi, j'ai opté pour les grands verres et vous allez voir que la recette vous devriez avoir pour 8 portions. Moi, je vais en avoir juste 4 car j'ai pris des grands verres. Pas beaucoup, un tout petit peu car on a d'autres éléments à rajouter. S'il faut retourner, on va retourner là-dessus encore. Je vais équilibrer les portions. Venir déposer les bananes confites. C'est sûr, quand on fait des verres, on ne veut pas salir les verres, hein, on veut faire le maximum pour garder les verres propres. Et vous avez vu, je le mets avec le sirop d'érable aussi dans les verres, ce qui va ramener une touche de plus érable. Le petit crumble qu'on a fait plus tôt, c'est des crumbles aux amandes et noix. On vient mettre un peu de sauce chocolat sur le tout. On sent que ça va être très bon. On voit ici le mélange banane, chocolat. C'est incontournable. On ne peut pas rater cette combinaison. C'est tellement facile et aussi ça marche très bien. Alors on va rajouter les chips. Les chips, comme vous pouvez le voir, c'est des chips, je les ai laissés organiques. Et c'est très cassant. C'est très croquant. Et ça, évidemment, vous le mettez à la dernière minute avant de servir vos desserts. Vous le plantez dans la mousse. Et vous allez voir, le dessert contient beaucoup de textures. On a croquant, on a le côté moelleux, chocolaté. Ça, c'est notre verrine de mousse au chocolat avec compoté de banane à l'érable et croustille de banane à l'érable et un crumble aux amandes.